Voilà, après les bandes annonces, on revient à notre invitée, sœur Rachel. On le rappelle, elle est religieuse des 5 heures de Jésus et de Marie. Et sœur Rachel, elle est donc membre de Talitha Koum. Bon, elle me regarde, en fait, vous ne la voyez pas, mais ceux qui la voient, elle me regarde Rachel Begré, d'accord. Oui, j'écoute en même temps. D'accord, merci. Alors, ma sœur, vraiment, merci d'être venue à ce témoignage déjà. Et puis, merci déjà d'entrer dans le concept de Talitha Koum et de vous approprier le concept de Talitha Koum. Merci surtout d'écouter et de dire que vous êtes prête à écouter tous ceux-là qui vivent ce type de souffrance. Je le dis parce que ce sont ces personnes-là qui écoutent Radio Espoir. Elles sont seules retranchées chez elles, peut-être sans leur téléphone, parce qu'on se dit qu'avec leur téléphone, ça va. Voilà, donc, mais elles ont la radio et elles écoutent la radio. Donc, on va leur donner un message. Comment elles font si elles vivent cette situation, une situation similaire? C'est-à-dire qu'elle est venue de Fox ou alors par la ruse de son village, de leur village, et puis arriver à Abidjan. Le visage de la tante qui souriait, qui avait toutes ses dents blanches, présente maintenant des dents noires, et puis elle n'a plus de sourire. Quand elle voit la tante pour lui dire « Ah, voyez ce que le monsieur là me fait, voyez ce que la femme là me fait, on me crie dessus, on ne me donne pas à manger. » Et puis la tante dit « Ah, tais-toi là-bas, vous travaillez. C'est parce que tu ne travailles pas bien que... Voilà, si tu dis ça, moi, ça me donne telle information et telle information. » Alors, comment une personne qui vit cette situation doit se comporter? Est-ce qu'elle peut vous appeler? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que là, vous avez parlé de sa vie. Mais à quoi ça sert de venir découvrir la plaie de quelqu'un sans la traiter? Tout à fait. Nous sommes vraiment ouverts. Nous sommes ouverts. Le réseau est ouvert. Et nous sommes même en recherche de ces cas. Ces personnes peuvent venir se confier à nous, dépendamment de ce que la personne a vécu. Mais en toute première occasion, c'est d'écouter la personne. Écouter la personne et vérifier les faits. Voilà. Pas pour aller rencontrer, par exemple, les patrons, mais au moins chercher ce qui est vrai dans ce que la personne dit. Mais la première chose, c'est vraiment écouter, avoir une écoute compatissante et puis calmer la personne. Et puis, s'il y a des blessures, essayer de les prendre en charge, la soigner physiquement. Et donc, après, suivre la personne, l'aider à se prendre en charge, et puis l'intégrer autant que possible, voilà, dans la société, mais aussi dans sa famille. D'accord. Talitha Koum, la première, pour ce que j'ai compris, j'ai saisi de ce que les grandes patronnes nous ont expliqué, Talitha Koum voudrait vraiment penser les blessures de ces personnes-là. Mais Talitha Koum, c'est un réseau et voudrait tisser ce réseau-là jusqu'au dans nos familles, dans nos mouvements et associations, sur nos paroisses, dans nos villes et villages. Et puis, que chacun soit un membre, se considère comme membre de Talitha Koum. C'est ça, justement. Talitha Koum fait vraiment appel à tout un chacun, partout, qui qu'il soit, où qu'il soit, à rejoindre le réseau. D'accord. Voilà, à rejoindre le réseau. Maintenant, là où la partie du film que vous redoutiez peut-être un peu en disant, ça va, un journaliste, et puis qui pleure, oh, là, quand je l'écoute là, ces questions, c'est la partie qui arrive maintenant. La partie là qui fait que très souvent les gens disent, non, j'ai un rendez-vous ici, je ne peux pas venir à votre émission, patientez, j'ai un voyage. Ma soeur, comment identifier ce cas? Ce cas, il existe, hein? Comment je peux identifier? Je peux dire, le cas que je vis, que je vois, la personne avec qui on vit, et puis pour ce que maman dit, pour ce que papa dit,
pour ce que la personne m'a dit un jour, parce que je suis un enfant de la maison. Vraiment, c'est ce cas-là qu'elle vit. Comment on peut identifier ce cas, si on est en présence de ce cas? Comment on peut dire, le cas dont on parle à la radio là ressemble au cas de Tanti Tan. Comment on peut identifier ce cas? Justement, pour l'identifier, ce n'est pas facile. Parce que, comme vous-même vous l'avez dit, c'est un mal, mais qui est très sournois. Toute personne qui fait cette pratique habille toujours. Elle va prendre la personne comme sa fille, comme sa nièce, pour détourner l'attention des personnes. Et c'est pourquoi on fait l'appel, pour que beaucoup de personnes se rejoignent à nous, pour pouvoir ouvrir les yeux. Voilà. Mais pour l'identifier, ce n'est pas aussi compliqué. On voit dans nos maisons des personnes qui travaillent pour nous et on voit la différence entre ces personnes et nos enfants. Il y a des moments où ces enfants qui travaillent pour nous ont le même âge que nos enfants, mais le traitement est bien différent. Voilà. Une petite fille, par exemple, qui a même âge avec des enfants à la maison, qui va se lever à 4 heures du matin et qui va dormir seulement au moment où les grandes personnes dorment. Pendant ce temps, nous, nos enfants, ils vont dormir jusqu'à 6 heures et à 21h, bien 20h, il faut qu'ils aient le total de leur sommeil alors déjà. Donc, ça peut attirer l'attention des personnes. Un enfant qu'on voit faire des courses à tout moment, qui est en train de faire des travaux un peu plus pénibles que son âge, on peut déjà savoir que, bon, voilà, ça c'est un cas. Ça se voit quand même. Donc, si des personnes se joignent à nous et essaient de travailler avec nous, ce serait plus facile à identifier ces cas. J'ai envie de vous applaudir, mais malheureusement, je n'ai que 2 bras. Et mes 2 bras, ça va faire pac. Ça va pas faire une avalanche d'ovation. Ma soeur, vous avez tout dit. Vraiment, les 5 heures de Jésus et de Marie vous ont éduqué. Ma soeur, voici, c'est la foi. C'est le centre de la foi chrétienne catholique. Quelqu'un qui dit qu'il est catholique, tu es dans une maison, tu as ton enfant X, et puis l'enfant de quelqu'un d'autre, Y, qui a même âge que ton enfant. Et puis toi, tu es là, ton enfant, il est en terminale. L'enfant de quelqu'un d'autre, parce qu'il n'est pas là à l'école, mais ils ont le même âge. C'est l'enfant de quelqu'un qui a lavé les habits de ton enfant. Terminale, il ne sait pas laver ses habits. Terminale, il ne sait pas laver son assiette. Même le prêtre, même la religieuse que vous voyez là, c'est avec qui je parle. Quand elle finit, elle a des moments de corvée. Elle fait vaisselle, elle fait les toilettes, elle fait la nourriture à tour de rôle, jusqu'à ce que Dieu lui dise, viens ma fille. C'est faux? Si, c'est vrai. Même le prêtre, le jour que j'aurai un prêtre, je lui dis la même chose. Même le prêtre, qu'il soit jeune prêtre ou vieux prêtre, quand il finit, il prend son assiette, il lave son assiette, il nettoie et puis il range son assiette. S'il est de service, c'est ton tour, c'est lui qui fait la table. Après qu'il débarrasse, qui fait la vaisselle, la plonge. Et puis il y a un, si c'est son tour, c'est lui qui va préparer, s'ils n'ont pas de cuisinier attitré. Jusqu'à l'âge où Dieu lui dira, viens, on s'en va. Donc, ce n'est pas une affaire de mon enfant est trop petit pour laver l'assiette, mon enfant est trop petit pour laver ses habits, ou je suis trop vieux pour laver mes assiettes. Un jour, je suis allé dans une famille. Et puis, je finis, je me lève avec mon assiette pour aller. Oh non, fais pas ça. Parce qu'en fait, j'ai été bousillé par cette éducation-là avec la vie en fraternité. Oh non, c'est bon, ne touchez pas, rentrez pas. On a été obligé de m'inculquer cela pour que je puisse accepter ça finalement. Mais, et un jour j'étais dans un séminaire, au fil de manger, donc je pensais que j'étais chez moi à la maison, j'attendais qu'on vienne débarrasser. Le bon père se lève avec son assiette, son couvert, il s'en va laver son assiette. Il dit, je suis reparti à laver mon assiette. Pour dire que, à tout âge, il ne faut pas qu'on se fasse de complexe, mais ça se fait
à côté de nous. Et il faudrait que nous-mêmes, on essaie de vivre en chrétien. Dans la famille, c'est la petite communauté. La petite communauté. C'est pour ça que je suis heureux de recevoir les communautés, les congrégations religieuses qui nous partagent leur expérience pour que les mariés se disent, mais attendez, monsieur, madame, nos enfants, on fait une communauté. Et comment on doit vivre en communauté, comment on vit en communauté. On nous lance de l'ambon ou du pupitre, prier en famille. Mais ça ne colle pas tant que ce n'est pas bien suivi, la phrase n'est pas bien dite. Donc, il ne faudrait pas que les parents se disent « Oui, mon enfant est trop petit pour laver son assiette. Il est trop vieux pour ci, pour ça. » C'est déjà là qu'on peut identifier, qu'on peut savoir que on est en train de faire mal. Parce que quelqu'un porte son parfum humain, il ne sait pas qu'il niaipait, il ne sait pas qu'il respire autrement que la façon normale. Donc, c'est celui qui est en face qui va dire « Mon ami, c'est un bon parfum. » Ou bien, il ne peut pas le lui dire. Et c'est tout doucement qu'on va réussir à élaguer cela et à travailler cela. Donc ça, c'est un premier signe. On va revenir sur ces genres de trucs. Au fur et à mesure qu'on aura un invité, chacun va donner son avis sur la question, sur comment identifier les cas de maltraitance. La sœur Rachel l'a fait avec beaucoup de brio tout à l'heure, en nous disant, non, les 5 heures vous êtes bénis des... Merci. Les 5 heures de Jésus de Marie. Ah oui. Je dois aller à votre école. Mais en fait, nous sommes bénis, mais c'est la bénédiction pour toutes les congrégations religieuses. Hein. Tu as vu ça? C'est parce que nous avons le cœur, mais en réalité, toutes les congrégations religieuses travaillent au même titre. Attendez, elle a fait fuir les cocotas d'après l'émission. On dit, t'allais garder notre nom là-bas. Quand le monsieur a parlé là, non, c'est vous seulement. Ma soeur, tous ceux qui viennent ici là, si tu ne parles pas comme ça bien, toute personne est bénie. Oui, bien sûr. Même la patronne de la petite fille là est bénie. Bien sûr. Mais est-ce qu'elle sait qu'elle est bénie? Est-ce qu'elle utilise bien son état de vie de chrétienne? Mais justement, voilà pourquoi je le dis, toutes les congrégations sont bénies. Oui, elles sont bénies, mais si elles n'utilisent pas, au même titre. Est-ce qu'elles font ça? Bien sûr. Maman. Bien sûr. Hey. Nous avons les NDP ici qui n'ont pas la dénomination 5 heures de Jésus et de Marie, mais qui travaillent au même titre pour la nous. Paix. Voilà. Pour la paix de la femme. Donc, pour la paix, comme elles défendent la paix, quelque part, on se rejoint. Je dis, qui est votre responsable supérieur? Je lui dis que vous l'avez demandé que vous n'êtes pas bien. Vous êtes à gauche et à droite et comme ça. De toute façon, vous parlez bizarre. Il ne comprend rien à votre affaire. Est-ce que vous n'êtes pas franciscain par là? Non, c'est juste pour rire. Et puis, vous dire que je comprends aisément ce que vous dites. Je suis église aussi. Et vous avez raison de parler comme un évêque. L'évêque, il voit tous ses enfants. C'est des corps différents. Mais c'est la même chose, c'est la même mission. Je dis, les 5 heures de Jésus demain vous ont béni. Parce que quand vous parlez là, on pouvait même vous prendre comme évêque. Voilà. J'ai dit pour moi. En tout cas, merci ma soeur pour toutes ces informations, pour cette éducation que vous nous avez apportée aujourd'hui. Je crois que ce qu'ils devraient savoir, puisque vous savez que vous êtes une congrégation de religieuses, vous priez, vous travaillez. Est-ce que vous priez pour ces personnes, pour ces cas-là? Bien sûr, on prie pour les cas, les personnes qui sont en maltraitance, mais aussi on prie pour les personnes qui les maltraitent, pour que, à la place de la pierre, il y ait vraiment un cœur. Parce que là, on n'a même pas besoin d'être catholique, d'être chrétien, mais un être humain, normalement, ça doit appeler à l'humanisme. Quand on est humain, franchement, on ne peut pas faire du mal à une personne qui est comme nous. Donc, on prie pour ces personnes, mais on prie aussi pour ceux qui le font. Elle m'a arraché une larme. Elle parle trop bien, cette soeur. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Merci. Voilà, chers amis, avant que la première mort n'apparaisse, je vais vous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à jeudi prochain. Bye.